Cette vidéo, c'est le top départ de la fenaison 2025. Et c'est très certainement le meilleur lancement possible. En effet, j'ai retrouvé de superbes ensembles afin d'endainer, presser et ramasser le foin dans la foulée. Alors si vous voulez des images avec un Fendt 936 au coucher du soleil, abonnez-vous et je n'ai plus qu'un mot à la bouche. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'ETA de l'Arzillais afin de commencer les pressages de foin dans les pays de la Loire. Je suis arrivé sur le chantier en soirée afin de capturer les meilleures ambiances d'une fin mai, le soleil vers 21h. Celui-ci était parfait et se mêlait avec les tracteurs comme la poussière qui colle à notre peau après un tournage comme celui-ci. Sinon, niveau ensemble, c'était du très lourd. D'abord, pour former les andins, travailler un John Deere 6R 250 attelé à un endaineur Krone de 9,30 m. Et pour ceux qui ne le savent pas, endainer le fourrage, c'est une étape clé de la fenaison. C'est ce qui permet de rassembler le foin en un seul andin pour que la presse puisse ensuite faire son travail. Et justement, de la presse, parlons-en. C'était une grosse machine de chez Krone, une Big Pack, qui transformait les andins de foin en bottes rectangulaires bien tassées. Mais comment fonctionne-t-elle? C'est simple. Le foin est d'abord ramassé par le pick-up. Ensuite, la culture est tachée par un rotor X-Cut équipé de 26 couteaux. Puis, le tout est compressé par un piston à 45 coups par minute. Et pour finir, la botte est nouée, puis libérée directement dans le champ, prête à être rangée. Enfin, cette presse était tirée par un Fendt 936, un monstre de plus de 360 chevaux. L'ensemble était presque irréel, noyé dans la poussière, elle-même noyée dans les rayons du soleil. Et pour conclure ce chantier, intervenait un Manitou, discret mais indispensable. Sans lui, les bottes seraient encore éparpillées. Là, elles sont parfaitement empilées, comme si tout ce chantier n'avait jamais eu lieu. Ou si, mais très rapidement. Et c'est le cas.